Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. Plus que quelques heures et le coup d'envoi sera donné au stade Olembe de Yaoundé. Cameroun, Burkina Faso à l'affiche. La rencontre est prévue à 17h. Déjà, le programme de la cérémonie d'ouverture de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Énergie Cameroun 2021 est connu. Le stade Olembe ouvre ses portes à 10h avec la mise en place des groupes d'animation. Et puis, Cameroun, Burkina Faso, les deux équipes se préparent âprement à croiser le fer. Vous entendrez dans ce journal les pronostics des supporters burkinabés et ceux des supporters camerounais. Dans les deux camps, on espère vivement la victoire de sa nation. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Catherine Koné. Bonsoir. Good evening, Leila. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. As the long-awaited African Cup of Nations kickstarts tomorrow, January 9, 2022, Cameroon, or the Indomitable Lions of Cameroon, will be clashing on the Stallions of Burkina Faso at the Olembe Stadium in the presence of the President of the Republic and his wife. In the following report by Christelle Assex-Suele, we give to you a detailed presentation of Cameroon and Burkina Faso squad. Let's take a listen to her report. Cameroon and Burkina Faso will lock horns on Sunday, January 9, 2022, at the Olembe Stadium in Yaoundé for the opening game for the Africa Cup of Nations Total Energies 2021. Both countries, which are set in Group A of the tournament, have named a 28-man squad each to battle it out come Sunday. Cameroon, host country of the tournament, with head coach Antonio Conceição, the Portuguese has retained 28 players from the 40 pre-selected earlier. His 28-man squad include 4 goalkeepers, 9 defenders, 7 midfielders and 8 forwards. It's worth recalling that the Cameroon squad is headed for its 20th participation in the Africa Cup of Nations tournament and will be bidding for a 6th title. Meanwhile, their opponent Burkina Faso, with head coach Kamou Mala, will be going in with 4 goalkeepers as well, 9 defenders, 6 midfielders plus 10 forwards. Absent in 2019, Burkina Faso want to forget the Lost Nations Cup tournament in Egypt and have no effort spared. Apart from their quality, the Burkina Faso squad also aims to improve on its mental approach, having brought to the tournament very young generation players. As for Cameroon, after exiting the tournament in the round of 16, 3 years ago, its ultimate goal for this AFCON is to scoop the continent's most coveted trophy for a 6th time. La première tentative, et le jeu se poursuit et CAN Total Cameroun 2021. Demain, le Cameroun, pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations, affronte le Burkina Faso. Première édition de cette compétition à 24 équipes. Plusieurs joueurs seront sous les feux des projecteurs. Quel est votre joueur préféré? La question a été posée à quelques citoyens de la capitale économique du Cameroun. Je vous propose de les écouter. Dans environ 24 heures, la grand-messe du football africain va démarrer. Demain, 9 janvier 2021, en match d'ouverture, le Burkina Faso sera face au Cameroun, pays organisateur. 24 équipes sont en lice et donc de nombreux joueurs, les uns plus adulés que les autres. Le gardien de l'équipe d'Espagne, de l'équipe sénégalaise, Edouard Mendy, c'est celui que je veux vraiment suivre. Et aussi l'Égyptien Mohamed Salah qui fait de très grandes merveilles à Liverpool avec Sadio Mané. Voilà des joueurs que je veux particulièrement suivre. Il y a aussi également l'avant-centre nigérian qui joue en Italie au Siemens. C'est aussi un joueur qu'on veut suivre. C'est des talents que nous voyons et que nous devons suivre particulièrement. Il y a aussi l'avant-centre ivoirien qui joue à l'Ajax d'Amsterdam que je veux absolument suivre parce que c'est un joueur tellement talentueux. La Coupe d'Afrique des Nations se joue au Cameroun. Il va de soi que son équipe soit appréciée
et certains joueurs prisés. Moi je suis Camerounais, j'aime tous les joueurs camerounais. Ce sont mes joueurs les plus préférés là-bas. Donc je dis... Vous allez mettre l'œil pour dire que je vais suivre cette façon pour voir comment il évolue dans cette compétition. Mon gardien, que je vais bien mettre l'œil sur lui. Et je souhaite une très bonne chance aux Lions Indomptables de nous rapporter le trophée à la maison. Mon joueur qui est beaucoup plus marié, c'est Asui Koto. Choupo-Moting. Je suis tout cœur avec les Lions et j'espère qu'ils vont remporter ces victoires pour le peuple camerounais. Il y a Choupo-Moting et il y a Aboubakar. Ouais. C'est les deux qui vont beaucoup plus attirer notre attention. Pour d'autres encore, c'est l'occasion pour chacun de faire voir son talent. Je n'ai pas un joueur en tant que tel. Ça, c'est une occasion. Il y a 24 équipes. Donc, c'est un début pour celui qui va se distinguer. C'est une nouvelle phase, n'est-ce pas, avec 24 pays qui s'affrontent. Et je crois que c'est maintenant qu'on va voir un nouveau joueur, c'est-à-dire que celui qui va sortir comme le Samuel Eto'o. Pour le moment, il n'y a pas encore. Sinon, il y a les gens comme les Mané du Sénégal, et il y a l'Égyptien, c'est qui encore là? Salam, oui, et il y a le gardien de but sénégalais aussi. C'est des gens qui se distinguent, mais on aimerait que les joueurs locaux aussi, n'est-ce pas, se distinguent comme ceux qui sont à la diaspora. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi le challenge entre joueurs. Et les supporters burkinabés promettent une ambiance électrique demain au stade Olembe de Yaoundé. Ils entendent pousser les étalons jusqu'à la victoire finale face aux Lions Indomptables du Cameroun. En d'autres termes, dompter le roi de la jungle. Un énième rassemblement a eu lieu ce jour dans la capitale politique du Cameroun sous le regard attentif et vigilant d'Olivier Bouzik. À quelques heures du coup d'envoi de la rencontre Cameroun-Burkina Faso, match comptant pour l'ouverture officielle de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes avec les fans du Burkina Faso qui se sont rassemblés dans cet hôtel pour un coup de soutien à leur équipe nationale. Nous sommes avec ce jeune homme. Bonjour. Ouais, bonjour, je m'appelle Traoré Ouma. Je suis le supporter des étalons. Nous sommes quittés à Douala pour venir accueillir notre supporter qui vient de Burkina Faso. Ouais, on sait que les matchs ouverts s'élèvent janvier à Stade Olembe. Burkina face des Lions Indomptables. Mais nous préférons, on sait que les matchs là ça va jouer. Les victoires c'est notre affaire. Nous savons qu'on va gagner ce match-là. Est-ce que vous n'avez pas peur des Lions Indomptables? Non, nous n'avons jamais peur des Lions Indomptables parce qu'on a déjà fait les plusieurs rencontres. En 98, en 2017, en 2021, les Cameroun a gagné une fois seulement. Et quel est votre pronostic? Notre pronostic c'est 2-0. Il n'y a pas de match. Les Camerounais savent que non, ils ont déjà perdu. Vous voyez les ambiances qui déroulent là, devant les populations camerounaises, ils savent que non, les victoires c'est notre affaire. Moi je m'appelle Sarada Younoussa, j'habite à Komkana. J'ai 2 femmes. Et ma deuxième femme elle est burkinabé. Ma première femme elle est burkinabé, ma deuxième femme elle est camerounaise. Bon, à l'heure actuelle j'ai 2 exceptions. Et dans les 2 exceptions, le Cameroun gagne, je suis à l'aise. Le Burkina gagne, je suis à l'aise. Et je suis vraiment à l'aise au Cameroun et que je n'ai pas de soucis avec le Camerounais. Là, je suis très content du Camerounais et mes frères de Burkinabé qui viennent d'arriver à Yaoundé. Et pour le match de demain alors, quel est votre pronostic pour le match de demain? Pour le match de demain, je suis sûr que les étalons vont gagner. Combien le pronostic? Les étalons vont gagner soit 1-0, le match des grands, ou 2-0, ou 2-1. Selon moi, mon point d'avis, c'est ça. Soit les étalons gagnent 2-1 ou 1-0, le match des grands. Qui seront les buteurs? Le buteur, il y a Traoré, il y a aussi Alain Kaboré, il y a aussi Traoré Alain. Bon, je suis sûr que non, mon petit Traoré Alain, j'ai confiance à toi. Tu ne rates pas souvent le corner et le coup franc. On a confiance à toi que les étalons partent toujours en avant.
L'état d'esprit est au top. L'état d'esprit est au top. Nous sommes rentrés, nous avons été bien accueillis. Nous avons commencé notre ambiance ce matin. C'est ce que vous venez de constater. En tout cas, nous sommes là, c'est la victoire. C'est pour amener la coupe au Burkina Faso. En 2017, on a eu la deuxième place. On a perdu la finale. On a eu la troisième place. Maintenant, cette année, je pense que l'année 2022, c'est l'année du Burkina Faso. Nous sommes là, c'est pour ramener la coupe chez nous. Demain, on donne le top départ en battant le Cameroun. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en 98, en match d'ouverture, le Cameroun nous a battus sur notre terrain. Nous allons rendre la monnaie demain. Je suis sûr que demain, nous allons battre le Cameroun demain en match d'ouverture pour rendre la monnaie. Et puis, le trajet va continuer et la coupe va repartir au Burkina Faso. Le président, le Cameroun est 5 fois champion d'Afrique et c'est l'un des favoris de cette compétition. Mais vous n'avez pas peur de lui? Non, même si j'ai dit cette année, c'est notre année 2022. Même si Cameroun a pris toute la CAN, durant la CAN, c'est Cameroun qui a pris toutes les coupes. Cette année, c'est pour nous. Cette année-là, c'est pour nous. En 2022, là, c'est notre année. Je ne dis pas ce qui est passé, mais cette année-là, 2022, c'est notre année. La coupe part au Burkina Faso. Et quel est votre pronostic? Non, moi, je n'ai pas de pronostic à donner demain. Mon pronostic est que nous, on gagne, c'est tout. Si je dis mettre le feu, c'est trop dit. Nous allons mettre l'ambiance. L'ambiance au top. 200% des décibels. Vous les voyez, non? Ils ont commencé l'ambiance, vous avez vu. C'est qu'on va faire au stade demain, là. Malgré vous milieu de supporters, on va vous dominer. On ne va pas vous entendre. C'est les supporters du Burkina Faso que vous allez voir. Nos mascottes sont là. Je ne vais pas vous donner. Demain, venez au stade. Vous allez voir le reste. Les supporters burkinabés promettent une ambiance électrique. Rendez-vous le 9 janvier au stade Olembi. Une ambiance d'avant-match plus que festive, Olivier Bouzique. Et vous le savez, très chers téléspectateurs, le Cameroun affronte demain à 17h au stade Olembe de Yaoundé le Burkina Faso. Les supporters des Lions indomptables du Cameroun espèrent une victoire au sortir de cette rencontre. D'ailleurs, ils espèrent même qu'au sortir de la compétition en février, que le Cameroun remporte le trophée de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose d'écouter ces pronostics. Cameroun-Burkina Faso, c'est l'affiche du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le Cameroun, pays organisateur, affronte le finaliste de la CAN 2013 chez lui au stade Olembi à Yaoundé. Un avantage certain pour les Lions indomptables. Quand je regarde le Burkina Faso, c'est que c'est une bonne équipe. Collectivement, ils jouent bien, mais avec ce que nous avons dans les jambes à l'heure actuelle, puisque nous sommes d'abord pays organisateurs. Et ce qui fait que nous jouons d'abord chez nous. Portés par des supporters passionnés, les Lions indomptables du Cameroun ne feront qu'une bouchée des étalons du Burkina Faso ce 9 janvier 2022. Beaucoup de gars, quand ils viennent jouer ici contre le Cameroun, certains gens disent que nous ne jouons pas bien. Mais je prie beaucoup sur Toko Ekambi là, parce qu'avant il avait perdu les chemins de but. Mais c'est le dernier match contre la Côte d'Ivoire, il a trouvé le chemin de but et que c'est ce garçon qui doit nous qualifier contre le Burkina Faso. Nous allons gagner le match, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites penser que vous allez gagner? La préparation. Nous avons bien préparé le match. Donc vous allez gagner combien de buts? 3-1. Je pense que les Lions vont gagner par un score de 1-0. Je vais observer particulièrement les nouveaux recrues qui sont dans la tanière des Lions. Surtout essayer de voir ce que James Siliki va nous apporter. Et je souhaite à tout le monde une bonne CAN et que la fête soit belle. À l'observation des performances actuelles de l'équipe de football senior du Cameroun, certains fans de football rencontrés ce jour à Douala pensent qu'elle n'a aucune chance dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun n'a pas une équipe pour affronter. Comme le Cameroun, c'est un pays corrompu, on va manipuler le Cameroun, les Camerounais pour atteindre au 8e de finale. Donc le match de demain, le Cameroun va perdre. Le football, la balle est ronde. Le Cameroun peut perdre ça facilement. Parce qu'ils n'ont pas l'équipe.
Rendez-vous est pris ce dimanche 9 janvier 2022 lorsqu'il sera 17h. And now we still talk about sports. Political actors have been urged by Maurice Kamto to suspend any form of manifestation that will hinder the smooth functioning of the African Cup of Nations slated for tomorrow, January 9, 2022. Our reporter Josephine Binzi has the reactions of the political actors in the following report. Football made in Cameroon is what political actors are enjoining the whole world to be behind Cameroonians as the country is set to host African Cup of Nations on January 9. Amidst the political instability and transition Cameroon is faced with, some political actors and opposition leaders have joined the AFCON bandwagon. The President of the Republic, Paul Biya, strongly promotes national unity as the country is set to host the competition dear to Africa. Social Democratic Front parliamentarian Joshua Osei ignites a legendary hospitality in Cameroonians as he shuns all political grievances and partisan manifestations, as well as keep all differences aside for a smooth organization of the tournament. He says it is not an AFCON with Paul Biya, but an AFCON with Cameroon. Cameroonian Party for National Reconciliation, in its French acronym PCRN, leader Cabral Libi, says it is time to mobilize for the competitions and keep enchanted memories for the future generation. Keeping aside differences is necessary as Cameroon is set to show the world her football talents. Cameroon Renaissance Movement leader Maurice Kamto has called on all party members for a complete success of the African Cup of Nations in Cameroon soil. He continued by shunning all militants who cannot stand by the country in a period where Africa's eyes are focused on the country. It is worth bearing in mind that the party's Secretary-General and spokesperson, alongside other militants, were sentenced to 6 to 7 years imprisonment by the Yaoundé Military Court for the September 2020 march, which had as aim to discredit the electoral process and cause instability in the state. His reaction is a sharp contrast to what was anticipated as the party earlier advocated for the liberation of all political prisoners. For now, all roads lead to Cameroon for the upcoming African Cup of Nations. And on to this note, stay in sports. The Delegate General for National Security and the authority charged with ticket operations at AFCON 2000 or Total Energies 2021 says online sales have been suspended. The sales point announced by a press release from the Minister of Sport and Physical Education dated January 3, 2022 are all suspended or operational with the exception of sales point of the National Institute of Youth and Sport, which has been suspended. It added that individuals with evil intentions are currently preparing to commit acts of forgery by scanning access tickets into the various stadiums. The Delegate General for National Security says access tickets into the different stadiums are highly secured and potential fraudsters will respond for their acts in accordance with the law. We continue with sport with you, Lila Nganzu. Effectivement, Catherine Koné, on continue de parler sport pour dire que les avocats du barreau du Cameroun étaient en séminaire cette semaine à Yaoundé. Il était question de renforcer les capacités des uns et des autres sur les questions de gestion du droit sportif. Sur les enjeux de cette rencontre, je vous propose cet élément. Alors, l'objet de cet atelier ce matin, c'est de transmettre des informations, de partager mon expérience pour permettre aux confrères de développer la pratique de droit du sport, parce qu'il y a des vrais besoins sur le continent en général et évidemment au Cameroun en droit du sport. Donc c'est de permettre de faire certaines passerelles avec mon vécu, mon expérience pour leur donner des outils pour le développement de cette pratique ici. Après, effectivement, il y a toujours les problématiques disciplinaires,
pour une raison ou une autre, de disqualification qui pourrait aussi avoir une incidence. On va dire, voici les deux principaux piliers que l'on retrouve dans les événements sportifs en général, la problématique du dopage et la problématique disciplinaire, et que l'on pourrait aussi rattacher à la CAN. On n'est pas forcément, derrière la question du manquement, se pose la question de où on se situe. Est-ce qu'on se situe au niveau des institutionnels? Là, effectivement, il y a des problématiques. Est-ce qu'on se situe au niveau des confrères? Et là, effectivement, il y a d'autres problématiques. Alors, concernant cet atelier, moi, on me demande d'intervenir pour pouvoir accompagner les confrères et justement leur transmettre mes expériences, ce que j'ai pu constater, parce que moi j'interviens aussi bien pour les joueurs, pour les coachs, pour les fédérations. J'ai également travaillé avec la Confédération africaine de football, donc leur transmettre effectivement certaines choses pour leur permettre d'arriver au plus haut niveau, d'être de plus en plus performants en droit du sport. Et finalement, quelque part, aujourd'hui, on va avoir la relève africaine en droit du sport que, avec le président évidemment, Jean-Jacques, que l'on va accompagner pour leur permettre d'être le plus rapidement possible efficace sur ces thématiques. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Catherine Koné. On va justement à l'étranger. Definitely, Leila, but before we get to our international page, the Fifth Ordinary General Assembly of the Order of Rural Engineering took place on Friday in Yaoundé under the chairmanship of the Minister Delegate to the Minister of Agriculture and Rural Development. Several resolutions have been adopted aimed at improving the agricultural sector in the country. Let's get more in the following interview. Rural engineers are key partners of the government in general and the Ministry of Agriculture and Rural Development in particular. They are so important for the government that in 2005, the head of state has changed the name of the then Ministry of Agriculture to Ministry of Agriculture and Rural Development. We need farm-to-market roads. We need to modernize our agriculture through mechanizations. We need to build rural infrastructure. We need to master water for irrigations so that we can produce all over the year. We need to push our agriculture because by pushing our agriculture both in quantity and in quality, we will transform, we will process our products. By processing our products, it will lead to the change, the structural change of our economy. That is the SND 30. Because by processing agriculture, you add value to products and you push our economy. And the theme of this the meeting of today is to make the agriculture a sustainable activity. And we count very much on them. That's why we are here to support them and to say that the government is counting very much on what will be coming out, notably the new bureau of the council. And that's it for the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the news. See you tomorrow, Leila. Bonsoir à vous, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir et bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun.